Retrouvez un nouvel épisode de FinScale dans quelques jours. Solène Niederkorn et ses invités vous dévoileront les initiatives qui transforment le monde de la finance. Bonne écoute à toutes et à tous. On a commencé de manière assez logique en se disant il faut qu'on fasse de l'acquisition directe. On va en général parler à des gens qui ne seront pas au bon moment dans leur parcours d'achat. Donc c'est super important de les garder dans notre orbite longtemps et d'avoir une approche qui n'est pas du tout transactionnelle. C'est pas du tout tu viens, t'achètes pas, si t'achètes pas je t'oublie. C'est plutôt si là pour une raison ou une autre t'es pas prêt à acheter, en fait il y a des choses dans lesquelles tu peux rentrer comme t'abonner à Spoon, tu vas le recevoir 2 fois par mois, tu vas continuer à être en lien avec nous et le jour où tu vas revenir vers nous, tu seras prête. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des clients qui ont parlé avec nous la première fois il y a 2 ans, 3 ans, qui reviennent en disant ça y est, j'ai fait une offre, elle a été acceptée, je vais acheter ce bien-là, est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est super confortable. On a aussi évidemment autre chose qui n'existait pas à l'époque, c'est le bouche à oreille. Et ça, c'est sympa parce que comme on a été bon en marketing digital à l'époque, quand je parlais de Virgile, un dîner ou en soirée, les gens me disaient toujours « Ah oui, j'ai entendu parler de vous ». Aujourd'hui, ils me disent « Ah oui, j'ai un ami qui a acheté avec vous ». Super. Et ça, t'as franchi un pas. Mais après, comme Caroline le disait, il y a toute une partie du marché aujourd'hui qui va passer par des agents, qui va passer par tout un segment qui n'est pas forcément en ligne, ou qui va aller directement en fait chez le courtier parce que j'ai déjà 3 amis qui ont acheté avec le courtier. Et ça, c'est une partie du marché que nous ne pouvons pas forcément adresser en direct. Et c'est aussi un petit peu ça ce que un partenariat avec CAFPI peut nous apporter, c'est que le besoin est le même en réalité. Quand le jeune rentre dans une agence CAFPI, il va optimiser son financement avec CAFPI, mais les 50, 100 000 euros d'apport qui manquent, ils ne vont pas apparaître par magie. Et Virgile, derrière, est toujours la même solution pour ça, et c'est pour ça que ce partenariat-là fonctionne. Top. Alors on reviendra sur le partenariat plus en détail. Juste dernière question, comment est-ce que Virgile finance ses investissements immobiliers? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails, de clarté, je ne sais pas si tu peux, pour expliquer cet aspect de votre business? Alors, effectivement, c'est une question intéressante parce que quand tu vas sur notre site, il est entièrement fait pour parler aux acquéreurs et il ne parle pas du tout des gens qui investissent chez nous. Et la réalité, c'est que nous, on est une start-up qui a été financée par des investisseurs en capital qui viennent faire du capital risque. Et ça, c'est la partie start-up que les gens voient et qu'ils imaginent. Mais derrière, on a en fait des investisseurs qui viennent pour une volonté assez forte d'investir dans de l'immobilier de manière différente. Et quand tu investis dans l'immobilier, aujourd'hui, ça fait 10-15 ans que à peu près tout le monde investit dans ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire. Donc des bureaux, des entrepôts, de la logistique. Pas forcément parce que les gens se disent les bureaux c'est le meilleur investissement du monde. Au contraire, tout le monde sait et tout le monde savait que c'est ce qui était le plus fragile en cas de hausse des taux parce que si la vertu de ton investissement c'est de te payer un rendement fixe tous les ans, si les taux augmentent, ton investissement vaut mécaniquement beaucoup moins. Mais parce que c'est l'investissement le plus facile à faire en immobilier. Donc quand tu es gérant de SCPI, quand tu es gérant de fonds, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller plutôt acheter des immeubles de bureaux que de te dire je vais aller acheter des appartements un par un. Et le corollaire de ça, c'est que personne ne faisait très très peu de gens font du résidentiel parce que le résidentiel c'est vu comme la somme de toutes les peines. Tu as un locataire qui est méga protégé. Ouais. S'il ne paye pas son loyer, bon courage. Tu as des loyers qui sont plafonnés et donc pour faire du rendement, ça va être difficile. Tu as un temps de gestion qui est infini et donc si toi tu fais un investissement locatif parce que ça t'amuse d'acheter un appartement, tu vas pas facturer le temps que tu passes à aller changer le sanibroyeur qui est en panne. C'est clair. Mais si moi j'ai un parc d'appartements, là tout d'un coup là, ce temps-là, il a une valeur. Et ce que Virgile a rendu possible, en fait, c'est de se dire on va faire du résidentiel, on va supprimer tous les locataires et on va les remplacer par des propriétaires occupants. Et à la place d'être dans un jeu à somme nulle où plus tu me verses de loyer, plus je gagne de l'argent et au final, il y a toujours un de nous deux qui est mécontent dans cette relation-là, on est dans un jeu où l'alignement d'intérêt est parfait, c'est-à-dire on est associés. Plus tu vas vendre cher l'appartement que tu as acheté avec Virgile, plus Virgile va gagner l'argent. Et c'est ça ce que nous, on propose à nos investisseurs, alors qui ne sont pas le grand public, qui sont des investisseurs avertis, qui viennent en fait... des family office qui représentent des clients. Des family office, des institutionnels, des grandes fortunes qui, quelque part,
peuvent à travers nous déployer beaucoup d'argent dans l'investissement résidentiel sans devoir gérer du locataire et avec des meilleurs rendements que le résidentiel. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est ça leur permet d'avoir la sécurité du résidentiel, mais avec des rendements qui approchent du private equity. C'est ça un petit peu le truc qui les convainc de venir chez nous. Merci Kevin. Alors, j'aime bien dévoiler les dessous de certains partenariats, surtout quand il s'agit d'une start-up avec un grand groupe, une grosse boîte déjà bien établie. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous expliquer comment ce rapprochement s'est fait et finalement, quels ont été les différents motifs qui ont motivé tant d'un côté que de l'autre à mettre en place cette collaboration ? Alors moi, je me souviens pas très bien, mais je crois qu'avec Saskia, on a dû communiquer via LinkedIn. Je me souviens plus très bien, mais je pense que on partage quand même la même vision et surtout le même objectif. Nous, depuis tout le temps, on est un courtier qui finance beaucoup de primo-accédants. Donc le financement et l'accès à la primo-accession pour nous était assez stratégique. On était dans une période aussi où ont été mis en place les fameuses normes HCSF, du Haut Comité à stabilité financière, qui visaient, je pense, à freiner le crédit, qui s'était vraiment emballé avec des taux très bas, donc avec les principales mesures, taux d'endettement à 35%, pas de prêt au-delà de 25 ans, et les investisseurs locatifs aussi bloqués avec ce niveau d'endettement. Donc on avait à cette période-là un peu une conjonction de facteurs où les primo-accédants étaient vraiment un peu laissés à la porte de l'accès au crédit, et puis avec des prix d'immobilier, et notamment dans les grandes villes, très 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 élevés. Donc voilà, je pense qu'on a eu une conjonction d'intérêts et d'objectifs communs. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.